Bonjour mes stagiaires, bonjour mes étudiants. On va voir avec vous maintenant une autre séquence de l'analyse financière. Cette séquence s'intitule l'analyse par les ratios. Par les ratios, on va voir, il y a en général trois types de ratios. Les ratios de structure financière, les ratios de rentabilité et de liquidité, les ratios de productivité et de gestion on va faire en trois vidéos successivement. Et bien, on va maintenant entamer analyse, la séquence analyse par ratio. On va faire une définition de ratio comme un ratio est un rapport significatif entre deux grandeurs homogènes. Elle exprime leur importance, relative et permet de mesurer la relation qui doit exister entre ces deux grandeurs, entre ces deux grandeurs. Comme vous le savez, un ratio n'est pas significatif en lui en lui-même. Il n'a de sens que si on envisage son évolution dans le temps. Ou si on le compare, ou si on le compare, si l'on compare à celui d'autre, entreprise, avec celui d'autre entreprise. C'est pourquoi
C'est pourquoi cette méthode, ça veut dire la méthode des ratios. La méthode des ratios est généralement utilisée utilisée de deux manières. La comparaison dans le temps, et la comparaison dans l'espace. Voilà, dans l'espace. Les ratios permettent d'établir des liens, comme on avait déjà indiqué, les ratios plus haut, les ratios permettent d'établir des liens entre les deux grandeurs situées dans des tableaux différents. Dans des tableaux différents et d'étudier l'évolution de ces grandeurs, dans le temps et de procéder à des comparaisons. Des comparaisons des grandeurs de l'entreprise avec celle des autres entreprises. Elles permettent notamment des analyses statiques et l'évolution, ça veut dire analyses dynamiques de la gestion de l'entreprise, de sa structure financière et de sa rentabilité. Voilà.
إذا l'analyse par la méthode des ratios est indispensable à un gestionnaire, ou un responsable ou à un responsable de l'entreprise. Au niveau interne, à un prêteur ou d'autres tiers. C'est indispensable ou d'autres tiers بطبيعة الحال au niveau externe. Compte tenu de la quantité de la quantité des informations, compte tenu de la quantité d'informations comptables qui peut être disponible, il est possible d'établir un très grand nombre de ratios. إذا كانت l'information بزاف غيكونوا بزاف دايرة de ratios. Pour cette raison, la sélection des ratios doit être faite sur des critères essentiellement de simplicité et de pertinence. C'est pourquoi la présentation qui suit sera limitée les plus représentatifs et
les plus significatifs des divers aspects de la gestion bien sûr financière, savoir les ratios de structure financière, les ratios de rentabilité et de liquidité. Enfin, les ratios de productivité et de gestion. Comme j'indique plus haut, on va diviser cette séquence en 3 parties. On va entamer maintenant la première partie et les ratios de structure financière. Et dans les ratios de structure financière, on va faire une petite introduction. La structure financière est étudiée à partir de l'analyse de la part des capitaux propres. Et de l'endettement. Par rapport au total des ressources engagées qui figurent au passif du bilan. Je recommence. La structure financière étude à partir de l'analyse de la part des capitaux propres et de l'endettement par rapport au total des ressources engagées qui figurent au passif du bilan. D'une autre sorte, il s'agit d'examiner la politique de financement de l'entreprise.
de l'entreprise. Et le risque de financement et le risque financier, et le risque, la politique de financement et le risque financier associé. On va calculer maintenant le premier, le financement. Il y a le financement du passif, il y a le financement permanent. Le financement permanent, le ratio de financement permanent, le financement permanent est calculé comme suit. Et donc, je donne la formule. Et donc, je note ratio est égal financement permanent sur actifs immobilisés, ou bien est égal encore ressources stables sur emploi stable. C'est ça, les formules pour calculer le ratio de financement. Maintenant, l'analyse de ce ratio ou bien l'interprétation. Le ratio indique dans quelle mesure l'actif immobilisé est financé par des capitaux permanents. Permanent. Si ce dernier, ça veut dire le ratio, si ce dernier est supérieur à 1, ceci implique quoi? Ceci implique que l'entreprise dispose un équilibre financier. Un équilibre financier. Pourquoi? Car les ressources stables
car les ressources stables financent totalement les emplois stables. Les emplois stables et dégagent une marge de sécurité, une marge de sécurité par la couverture de besoins de financement. Le besoin de financement de son cycle d'exploitation. Maintenant, ça veut dire, je fais le ratio de financement permanent, ou le financement permanent à l'actif immobilisé, ça veut dire ressources stables et emploi stable. La ratio qui dit que l'actif immobilisé est financé par les capitaux propres ou par d'autres moyens. Il est un ratio qui est 1, ça veut dire qu'il dispose d'une marge de sécurité. Maintenant, on va au deuxième ratio, c'est l'autonomie financière. L'autonomie financière est mesurée par deux ratios. J'écris ça. L'autonomie est mesurée par les deux ratios. Par les deux ratios suivants. Le ratio suivant. Premier ratio. R, je peux noter 1 pour distinguer, est égal capitaux propres et là, total des dettes. Total des dettes. Et ce ratio mesure le degré d'autonomie financière. Et une autonomie financière de l'entreprise. L'autonomie de l'entreprise vis-à-vis bien sûr des créanciers. Voilà. Généralement, on peut noter ça. Généralement, il doit au moins égal
إذن deuxième ratio, notre R est égal à 2 pour différencier, est égal à capitaux, toujours capitaux sur financement R non. Then ce ratio mesure le degré d'indépendance financière de l'entreprise. Les banques, les banquiers exigent additionnellement que le ratio soit supérieur à 0, c'est la خمسة ou 1. Maintenant, on va entamer une autre ratio de la structure financière, c'est grand C, la solvabilité générale. La solvabilité, on va définir qu'est-ce que c'est la solvabilité et la capacité de l'entreprise, à honorer ses engagements. À honorer ses engagements financiers de l'échéance. Il est mesuré par le ratio suivant. Et dans le ratio suivant, on va plan R est égal actif total. Et là, la ratio nettement supérieur à
R1 indique que l'entreprise a une image du crédit de ce créancier. Qui se sentent en sécurité. Voilà, on a terminé pour la troisième ratio de la structure financière. Maintenant, on va entamer le dernier. Et la idée de remboursement. Et dans la capacité, toujours on va donner la formule, la capacité de remboursement est mesurée par les deux ratios suivants. Premièrement, R1 est égal capitaux propres sur dette à long terme, ça veut dire dette de financement. C'est ce ratio mesure la capacité, mesure de quoi? De l'entreprise à rembourser quoi? À rembourser ses dettes à terme par ses capitaux propres. C'est-à-dire définition de la ratio capitaux propres. En principe, doit être supérieur on va entamer deuxième ratio de capacité de remboursement. On va noter R2 plus R8, dette de financement, sur la capacité d'autofinancement.
إذا ce ratio إذا شنو المعنى ديال هذا الراسيو؟ ce ratio mesure le nombre d'années c'est nécessaire à l'entreprise pour assurer le remboursement dettes à terme au moyen de sa CAF. Ce qu'يقولوا les banquiers, en effet, les banquiers estiment quoi? Estiment que ce ratio ne devrait pas excéder un seuil de 5 fois. Nous avons terminé maintenant. On a terminé maintenant la première partie de l'analyse par ratio. On a déjà fait les ratios de structure financière. On a dit qu'il y a le ratio de financement permanent, les ratios d'autonomie financière, le ratio de solvabilité générale et le ratio de la capacité de remboursement. On va voir dans d'autres vidéos les ratios de rentabilité et de liquidité et les ratios de productivité et de gestion. Merci de votre attention et jusqu'à la prochaine vidéo.